Le brouillard matinal s'accrochait aux grilles en fer forgé du lycée Saint-Exupéry, alors que Maya Dubois descendait du bus urbain, son sac en toile usé jeté sur une épaule. Le lycée prestigieux s'étendait devant elle comme un bâtiment en briques rouges et fenêtres scintillantes, ses pelouses impeccables, parsemées d'élèves en blazer bleu marine impeccables. Elle avait déjà vécu cette routine, Lyon, Marseille, Nice, chaque nouvelle école apportant la même sensation de vide dans sa poitrine, la même construction prudente de murs autour de son cœur. Les pas de Maya Dubois résonnaient sur l'allée pavée alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment principal. Les mots de son père de la veille résonnaient encore à ses oreilles. « Souviens-toi, petite guerrière, la force ne réside pas dans la tempête que tu peux créer, mais dans le calme que tu maintiens lorsque les autres tentent de te déstabiliser. » Monsieur Dubois, maître de judo, avait bâti sa vie autour de cette philosophie, enseignant la discipline et le contrôle dans son petit dojo de judo en périphérie de Lyon. Le secrétariat bourdonnait d'activité tandis que Maya Dubois récupérait son emploi du temps et son numéro de casier. Madame Leclerc, la secrétaire âgée, leva à peine les yeux de ses papiers en lui tendant les documents nécessaires. Casier 247, deuxième étage. Les cours commencent dans 20 minutes. Son ton suggérait que ce n'était pas sa première interaction avec une élève transférée en plein semestre. La navigation à travers les vastes couloirs du lycée Saint-Exupéry se révéla plus facile que prévu. Les élèves se déplaçaient selon des schémas prévisibles, leurs conversations un murmure constant sur les fêtes du week-end et les examens à venir. Maya Dubois trouva son casier niché entre une vitrine de trophées et un panneau d'affichage couvert de flyers universitaires. Tandis qu'elle composait son code, faisant tourner le cadran argenté avec une facilité acquise, elle prit conscience d'un changement dans la pression atmosphérique autour d'elle. Le couloir s'était tu. Victoire Chevalier fit son entrée telle une royauté arrivant à la cour. Ses cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites sur ses épaules et son blazer bleu marine lui allait comme s'il avait été taillé spécifiquement pour elle. Derrière elle marchaient ses deux compagnes constantes, Sarah, dont les boucles rousses rebondissaient à chaque pas, et Chloé, dont les yeux verts perçants semblaient cataloguer chaque détail de chaque personne qu'elle croisait. Le trio se déplaçait avec la confiance de ceux qui n'avaient jamais remis en question leur place dans la hiérarchie sociale adolescente. Maya Dubois se concentra sur l'organisation de ses manuels scolaires, mais sa vision périphérique intercepta l'approche de Victoire Chevalier. Les talons de marque de la blonde claquaient sur le sol lustré dans un rythme régulier qui témoignait d'une certitude absolue de sa propre importance. Quand elle s'arrêta finalement juste à côté du casier de Maya Dubois, le couloir tomba dans un silence complet. « Tiens, tiens !» La voix de Victoire Chevalier portait la modulation exercée de quelqu'un habitué à être entendu. La petite nouvelle. Elle s'appuya contre le casier adjacent, étudiant Maya Dubois avec l'intérêt d'un prédateur évaluant une proie potentielle. « Je ne me souviens pas de t'avoir vu à l'orientation. » Élève transféré, Maya Dubois ferma son casier avec une lenteur délibérée, puis se tourna pour faire face directement à Victoire Chevalier. Ses yeux sombres rencontrèrent les yeux bleu pâle de la blonde sans ciller. Oui. Le mot unique ne portait aucune émotion, aucune invitation à poursuivre la conversation. Sarah gloussa derrière sa main, tandis que Chloé sortait son téléphone, son pouce planant au-dessus de la fonction appareil photo. Autour d'elle, d'autres élèves avaient ralenti leurs pas, sentant le début de ce qui était devenu le divertissement quotidien de Victoire Chevalier. Quelques garçons de terminale s'arrêtèrent près de la fontaine à eau, souriant en anticipant le spectacle. Victoire Chevalier inclina la tête, étudiant l'expression calme de Maya Dubois avec un intérêt croissant. La plupart des nouvelles élèves soit s'intimidaient, soit essayaient trop fort de l'impressionner dans les premières minutes de leur rencontre. L'immobilité de cette fille était quelque chose de totalement différent. « Pas très bavarde, n'est-ce pas ? C'est bon. Je préfère les auditeurs, de toute façon. »
Elle s'approcha, envahissant l'espace personnel de Maya Dubois. « Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe ici, au lycée Saint-Exupéry. » Mais avant que Victoire Chevalier ne puisse poursuivre son discours, la sonnerie d'avertissement retentit dans les couloirs et Maya Dubois s'éloigna simplement. Pas de sortie dramatique, pas de mots d'adieu, juste la confiance tranquille de quelqu'un qui refusait d'être entraîné dans des jeux qu'elle n'avait pas choisi de jouer. Les lèvres parfaitement glossées de Victoire Chevalier s'entr'ouvrirent de surprise, tandis qu'elle regardait Maya Dubois disparaître dans le flot d'élèves, se dirigeant vers le premier cours. Sarah et Chloé échangèrent des regards incertains. Ce n'était pas ainsi que ces rencontres se déroulaient habituellement. Le premier cours de Maya Dubois était la littérature approfondie, enseignée par M. Martin dans une salle ensoleillée, surplombant la cour du lycée. Elle choisit un siège dans le coin arrière, près des fenêtres, où elle pouvait observer sans être le centre de l'attention. La routine familière de la prise de notes et de l'écoute lui offrit une ancre confortable, alors qu'elle naviguait dans son nouvel environnement. 15 minutes après le début de la discussion sur les sonnets shakespeariens, Victoire Chevalier entra dans la salle de classe avec son entourage, offrant à M. Martin un sourire apologétique qui suggérait que son retard était une charmante excentricité plutôt qu'une infraction au règlement intérieur. Le professeur se contenta de hocher la tête et de poursuivre sa leçon, visiblement habitué à cette interruption. Au lieu de prendre l'un des sièges disponibles près de l'avant, Victoire Chevalier se dirigea directement vers le fond de la pièce. Elle se glissa dans le pupitre à côté de Maya Dubois, suffisamment proche pour que son parfum coûteux crée un nuage invisible entre elles. Sarah et Chloé s'installèrent sur des sièges voisins, leurs téléphones discrètement positionnés pour des angles d'enregistrement optimaux. Maya Dubois continuait de prendre des notes comme si rien n'avait changé, sa plume glissant par traits réguliers sur le papier ligné. Lorsque Victoire Chevalier se pencha, feignant d'examiner l'écriture de Maya Dubois, celle-ci ne réagit pas. Quand Victoire Chevalier commença à taper ses ongles manucurés sur son pupitre selon un rythme irritant, l'expression de Maya Dubois demeura inchangée. Finalement, Victoire Chevalier tendit la main de l'autre côté de l'allée et la posa à plat sur le carnet de Maya Dubois, couvrant les mots qu'elle écrivait. « Fais attention quand je te parle », murmura-t-elle, assez fort pour que les élèves environnants l'entendent, mais assez doucement pour éviter l'attention de M. Martin. Maya Dubois leva lentement les yeux, ses yeux sombres rencontrant ceux de Victoire Chevalier avec un calme déconcertant. Sans rompre le contact visuel, elle écarta doucement la main de Victoire Chevalier de son carnet et continua d'écrire. Le geste n'était ni agressif ni soumis, simplement une tranquille affirmation de son droit d'exister dans son propre espace. Les joues de Victoire Chevalier virèrent au rose sous l'embarras et la colère. Autour d'elle, des murmures commencèrent à se répandre alors que d'autres élèves reconnaissaient le spectacle sans précédent de quelqu'un refusant de se laisser entraîner par les provocations de Victoire Chevalier. La bouche de Sarah tomba de choc, tandis que le doigt de Chloé planait incertainement au-dessus de l'écran de son téléphone. Le reste de la période de cours se déroula dans un silence tendu, mais Maya Dubois sentait le regard de Victoire Chevalier lui brûler le profil comme un laser. Lorsque la sonnerie de fin de cours retentit, elle rassembla ses affaires avec la même précision tranquille qu'elle avait montrée toute la matinée et sortit sans un regard en arrière. À l'heure du déjeuner, la nouvelle de l'altercation du matin s'était répandue dans tout le lycée Saint-Exupéry comme une traînée de poudre. L'histoire s'amplifiait à chaque nouveau récit. Certaines versions racontaient que Maya Dubois avait défié Victoire Chevalier dans une bataille de volonté. D'autres affirmaient qu'elle l'avait insultée devant toute la classe. Au moment où le conte atteignit la cantine scolaire, il avait évolué en quelque chose qui ressemblait à une légende urbaine. Maya Dubois porta son plateau repas à une table vide, près des grandes fenêtres qui donnaient sur les terrains de sport du lycée. Le soleil de fin d'après-midi de septembre traversait le sol lustré, créant des motifs géométriques de lumière et d'ombre. Elle venait d'ouvrir sa brique de lait quand Victoire Chevalier,
apparut à sa table. « Ça te dérange si je m'assieds ?» Victoire Chevalier n'attendit pas de réponse avant de s'installer sur la chaise en face de Maya Dubois, ses mouvements gracieux et délibérés. Sarah et Chloé la flanquèrent immédiatement, leurs expressions avides et prédatrices. Maya Dubois continua de manger son sandwich sans lever les yeux. Autour d'elle, le bruit ambiant de la cantine scolaire sembla s'atténuer, alors que les autres élèves pressentaient la confrontation imminente. « Tu sais », commença Victoire Chevalier, sa voix portant facilement aux tables voisines, « j'ai repensé à notre conversation de ce matin. J'ai réalisé que j'avais peut-être été imprécise concernant certaines attentes ici au lycée Saint-Exupéry. » Elle marqua une pause, attendant que Maya Dubois réponde. Lorsque le silence s'étira entre elles, le sourire de Victoire Chevalier se fit plus acéré. Le fait est que les nouveaux élèves montrent généralement un peu plus de respect envers ceux d'entre nous qui sont là depuis plus longtemps. Maya Dubois leva enfin les yeux, mâchant pensivement avant d'avaler. « J'écoute. » Le rire de Victoire Chevalier était clair et mélodieux, conçu pour paraître amusé plutôt que moqueur pour tout membre du corps professoral qui aurait pu observer. « Oh, tu écoutes. Comme c'est généreux de ta part. » Elle se pencha en avant, baissant la voix en un murmure intime qui parvint étrangement à tous les coins des tables voisines. « Voici ce qui va se passer. Tu vas te lever, aller jusqu'à la poubelle et jeter ton déjeuner. Puis, tu vas revenir ici et t'excuser d'avoir été si impoli avec moi ce matin. » La cantine scolaire était devenue si silencieuse que le bourdonnement des unités de réfrigération était audible. Les élèves aux tables environnantes avaient abandonné toute prétention de manger leur propre repas, se concentrant entièrement sur le drame qui se déroulait. Quelques-uns avaient leur téléphone sorti, enregistrant discrètement. Maya Dubois posa son sandwich et étudia le visage de Victoire Chevalier un long moment. L'expression de la jeune fille blonde montrait une confiance totale en sa propre autorité, la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement défié dans cette arène particulière. Derrière elle, Sarah et Chloé affichaient des expressions d'anticipation identiques. « Non !» dit Maya Dubois doucement. Le mot resta suspendu dans l'air entre elles comme une présence physique. Le sourire de Victoire Chevalier vacilla un instant avant de se réaffirmer avec une nouvelle éclatante. « Pardon, qu'est-ce que tu as dit ?»« Non !» La voix de Maya Dubois resta calme et conversationnelle. « Je vais finir mon déjeuner, et ensuite j'irai à mon prochain cours. » La façade soigneusement construite de Victoire Chevalier se fissura visiblement. Ses yeux bleus s'écarquillèrent d'un véritable choc, et un instant, son masque de contrôle sophistiqué glissa entièrement. Autour d'elle, des murmures commencèrent à se répandre comme des ondulations sur un étang immobile. Elle a juste dit non à Victoire. Personne ne dit non à Victoire Chevalier. Ça va être intéressant. Victoire Chevalier se reprit rapidement, son sourire retrouvant une intensité prédatrice. « Tu ne dois pas comprendre comment les choses fonctionnent ici. Laisse-moi être plus clair. » Elle tendit la main à travers la table et renversa délibérément la brique de lait de Maya Dubois, en voyant le liquide blanc se répandre sur le plateau repas de Maya Dubois et sur le sol. Maya Dubois regarda le lait s'étaler sur la surface de la table sans changer d'expression. Elle se leva lentement, ramassa ses serviettes imbibées et commença à nettoyer le désordre avec une précision méthodique. L'action banale portait d'une certaine manière plus de poids que n'importe quelle réponse dramatique n'aurait pu y parvenir. « Oups !» Victoire dit avec une innocence exagérée. « Quelle maladresse de ma part !» Maya termina de nettoyer le déversement, jeta les serviettes humides et regagna sa place. Elle prit son sandwich, miraculeusement intact par le lait, et en croqua une autre bouchée. Le visage de Victoire était devenu pâle sous son maquillage soigné. La dynamique de pouvoir de la situation avait basculé d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement.
et le murmure croissant des voix des tables environnantes suggérait que d'autres élèves commençaient aussi à le reconnaître. « Tu te prends pour quelqu'un de spécial !» siffla Victoire, sa voix perdant sa qualité performative pour devenir réellement venimeuse. « Mais crois-moi, d'ici la fin de la semaine, tu me supplieras de te laisser t'asseoir à ma table. » Maya finit son sandwich, ferma sa brique de lait et se leva. Elle regarda Victoire un instant, son expression indéchiffrable. « Bon appétit !» dit-elle simplement, puis s'éloigna. La cantine scolaire éclata en murmures excités, tandis que Victoire restait assise, le visage brûlant d'embarras et de fureur. Sarah et Chloé échangèrent des regards inquiets, reconnaissant que leur leader avait été publiquement défié d'une manière qui ne pouvait être facilement écartée ou expliquée. Les cours de l'après-midi de Maya se succédèrent dans un flou d'excitation à peine contenu de la part de ses camarades. La nouvelle de la confrontation à la cantine scolaire s'était répandue dans tous les cercles sociaux, créant un courant d'anticipation qui la suivit à travers la chimie avancée et l'histoire européenne. Les professeurs continuaient leurs leçons, tandis que les élèves passèrent des notes et échangèrent des regards significatifs. Au moment où la dernière sonnerie retentit, Maya était devenue le sujet d'intenses spéculations et curiosités dans tout le lycée Saint-Exupéry. Alors qu'elle rassemblait ses livres de son casier, elle pouvait sentir d'innombrables yeux suivre ses mouvements. La tension était inconfortable, mais pas entièrement inconnue. Elle avait déjà été au centre d'une attention indésirable, à Lyon, dans des circonstances très différentes. Le souvenir de Lyon la frappa sans prévenir alors qu'elle marchait vers l'entrée principale du lycée. Antoine Moreau, le garçon dont elle avait brisé le bras dans un moment de rage incontrôlée, le son de son cri résonnant dans le gymnase, les visages horrifiés de ses camarades de classe qui l'avaient auparavant ignoré. La façon dont l'expression de son père s'était effondrée lorsque le proviseur avait appelé pour expliquer pourquoi Maya était renvoyée. Elle s'arrêta de marcher, pressant son dos contre un mur de briques, alors que le souvenir menaçait de la submerger. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait les sangles de son sac. Les discussions philosophiques sur le contrôle et la discipline qu'elle avait partagées avec son père lui semblaient soudain fragiles face à la pression et la provocation croissante. « Respire profondément, petite guerrière », se murmura-t-elle, répétant les mots que son père utilisait lors de leur séance d'entraînement. « La tempête te traverse, mais elle ne te définit pas. » Quand Maya arriva enfin chez elle, dans le petit appartement qu'elle partageait avec son père, elle le trouva à l'attendre dans leur minuscule salon avec 2 tasses de thé vert. Monsieur Dubois, maître de judo, travaillait de longues heures à son dojo de judo maître Dubois, mais il trouvait toujours le temps pour leur conversation du soir. « Comment s'est passée ta première journée ?» demanda-t-il, étudiant son visage avec les yeux perspicaces de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les signes subtils des conflits internes. Maya s'enfonça dans le fauteuil usé en face de lui et accepta la tasse chaude avec gratitude. Compliqué. Monsieur Dubois attendit patiemment pendant qu'elle organisait ses pensées, une compétence qu'il avait développée au fil des années en enseignant à des élèves impatients la valeur de la réflexion posée. « Il y a une fille à l'école », commença lentement Maya. « Victoire. Elle semble habituée à avoir du pouvoir sur les autres élèves et elle n'aime pas que je ne joue pas ses jeux. » Son père hocha la tête pensivement. « Et comment as-tu réagi à ces provocations ? Je suis resté calme, je n'ai pas réagi comme elle le voulait. » Maya marqua une pause, faisant tournoyer le thé dans sa tasse. « Mais papa, je le sentais, la colère, exactement comme à Lyon, avant que tout ne tourne mal. » Monsieur Dubois posa son thé et se pencha en avant, son expression sérieuse. « Maya, le fait que tu aies reconnu la colère sans être contrôlé par elle montre à quel point tu as grandi. À Lyon, tu as été surprise par tes propres émotions. Aujourd'hui, tu les as vues venir et as choisi ta réponse délibérément. » Les épaules de Maya se détendirent légèrement, mais l'inquiétude plissait toujours son front.
Et si elle continue de provoquer? Et si je perds à nouveau le contrôle? Alors tu géreras ce défi quand il se présentera, répondit son père. Mais souviens-toi, tu as plus d'outils maintenant que tu n'en avais à Lyon. Tu comprends la différence entre réagir et répondre. Cette connaissance est ta plus grande arme. Ils restèrent un instant dans un silence confortable, observant le soleil de fin d'après-midi filtrer à travers l'unique fenêtre de leur appartement. Maya avait hérité de la nature calme de son père, mais sous la surface tranquille, tous deux portaient l'intensité de l'eau retenue par un barrage. « Il y a autre chose », dit Maya finalement. « Je pense qu'elle est le genre de personne qui va intensifier les choses jusqu'à obtenir la réaction qu'elle veut. Et si je lui donne cette réaction, tu ne le feras pas, dit M. Dubois avec une douce certitude. Parce que tu as appris la leçon la plus difficile qu'un artiste martial puisse maîtriser, la vraie force, c'est de savoir quand ne pas utiliser le pouvoir que tu possèdes. Le lendemain matin apporta un développement inattendu. Maya Dubois arriva à son casier pour trouver une petite foule d'élèves rassemblés à proximité, leur téléphone affichant la même image. Quelqu'un avait créé un mème, utilisant une photo de Maya Dubois de la confrontation de la veille à la cantine scolaire, avec le texte « Quand quelqu'un essaie de t'intimider, mais que tu es impassible ». L'image montrait l'expression calme de Maya Dubois, alors qu'elle nettoyait le lait renversé, et si la légende était clairement destinée à se moquer, les commentaires ci-dessous révélaient une réponse plus complexe de la part de ses camarades. Honnêtement, c'est plutôt culotté classe la façon dont elle a complètement ignoré Victoire. J'aimerais pouvoir rester aussi calme quand les gens me cherchent des noises. Victoire avait l'air tellement déroutée quand Maya n'a pas réagi. Maya Dubois ferma son casier et se dirigea vers son premier cours, consciente que la dynamique de sa situation avait de nouveau changé. Ce que Victoire avait voulu être une humiliation était interprété par de nombreux élèves comme une preuve de force. Victoire elle-même n'était nulle part pendant la première heure de cours, mais Sarah et Chloé chuchotaient avec animation au dernier rang, jetant des regards occasionnels vers Maya Dubois avec des expressions mêlant curiosité et calcul. Pendant le déjeuner, Maya Dubois choisit la même table isolée que la veille, espérant manger en paix pendant qu'elle digérait les développements inattendus de la matinée. Elle venait de déballer son sandwich lorsqu'une ombre tomba sur sa table. Cette place s'est-elle prise? Maya Dubois leva les yeux pour trouver un jeune homme menu aux cheveux foncés et aux yeux nerveux, debout près de sa table. Elle le reconnaissait de son cours d'histoire européenne. Il s'asseyait généralement seul, près de l'avant, prenait des notes méticuleuses et semblait se recroqueviller sur lui-même chaque fois que l'enseignant l'interpellait. « Non », dit Maya Dubois, désignant la chaise vide. Le jeune homme s'installa prudemment sur la chaise, comme s'il pouvait avoir besoin de fuir à tout moment. « Je suis David Dubois, dit-il, puis ajouta rapidement. « Aucun lien de parenté, je sais qu'on a le même nom de famille, mais c'est bon. » L'interrompit doucement Maya Dubois. « Je suis Maya. » David Dubois hocha la tête, déballant son propre déjeuner avec des mains qui tremblaient légèrement. « Je voulais juste te remercier, » dit-il doucement, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « Ce que tu as fait hier, avec Victoire, je n'ai jamais vu personne. Ne pas réagir comme ça face à elle. » Maya Dubois étudia le visage de David Dubois, reconnaissant quelque chose de familier dans son expression. La manière prudente dont il se tenait, la conscience constante de son environnement, la gratitude pour les petits actes de défi. Autant de signes de quelqu'un qui avait appris à naviguer en territoire hostile par l'invisibilité et l'endurance. « Elle te dérange aussi ?» demanda Maya Dubois. Le rire de David Dubois fut amer et bref. « Victoire Chevalier a rendu ma vie misérable depuis la 6e, mais te regarder hier, c'était comme voir quelqu'un parler une langue que je ne connaissais pas. » Avant que Maya Dubois ne puisse répondre, le bruit ambiant de la cantine scolaire changea. Les conversations se turent et les chaises raclèrent le sol alors que les élèves se tournaient vers l'entrée. Victoire était arrivée avec un entourage élargi. Sarah et Chloé la flanquaient, comme d'habitude, mais elles étaient rejointes par Marc Beaumont et Théo Garnier, 2 garçons de terminale, dont la présence
transforma l'atmosphère d'anticipatrice à menaçante. Le groupe traversa la cantine scolaire avec une lenteur délibérée, répondant aux salutations de diverses tables, mais maintenant, un objectif clair sur leur destination finale. Lorsqu'ils atteignirent la table de Maya Dubois, Victoire lui sourit avec une confiance renouvelée. « Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés, » dit Victoire, tendant une main manucurée vers David Dubois. « Victoire Chevalier. Et vous êtes ?» Le visage de David Dubois était devenu pâle, mais il réussit à balbutier son nom en serrant à contre-cœur la main de Victoire. « David Dubois », répéta Victoire pensivement. « Un lien de parenté avec notre nouvel ami ici ?» Lorsque David Dubois hocha la tête, le sourire de Victoire s'élargit. « Comme c'est merveilleux, une réunion de famille. » Maya Dubois sentit sa poitrine se serrer en reconnaissant le calcul prédateur dans l'expression de Victoire. La jeune femme blonde avait identifié David Dubois comme un point de pression potentiel et se préparait à l'exploiter. « Tu sais, » continua Victoire, s'adressant toujours à David Dubois, mais parlant assez fort pour que les tables environnantes entendent, « J'ai réfléchi à ce dont nous avons discuté hier concernant le respect et le comportement approprié. Peut-être n'ai-je pas été assez clair sur les conséquences des attitudes antisociales. » Marc Beaumont et Théo Garnier se mirent à flanquer la table, leur présence transformant ce qui aurait pu être un échange verbal en quelque chose de plus menaçant. Autour d'eux, d'autres élèves continuaient de manger, mais avec l'hypervigilance d'animaux de proie, sentant des prédateurs à proximité. Maya Dubois se leva lentement, son mouvement faisant reculer Victoire d'un demi-pas malgré elle. « Laisse-le en dehors de ça, » dit doucement Maya Dubois. Le rire de Victoire fut éclatant et cruel. « Oh, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand quelqu'un perturbe l'ordre social, cela affecte tout le monde autour. Les actions ont des conséquences. » Elle reporta son attention sur David Dubois, dont les mains tremblaient visiblement maintenant. « David Dubois le comprend, n'est-ce pas, David Dubois ?» Maya Dubois sentit quelque chose de froid et familier remuer dans sa poitrine. La même rage glaciale qu'il avait consumée à Lyon quand Antoine Moreau avait poussé ce plus jeune élève dans les escaliers. Le souvenir du bras d'Antoine Moreau se brisant sous sa poigne traversa son esprit, accompagné des cris horrifiés des témoins. Elle ferma les yeux un instant, entendant la voix de son père. « La tempête te traverse, mais elle ne te définit pas. » Quand elle ouvrit les yeux, Victoire étudiait son visage avec un intérêt accru. « Voilà, » dit Victoire doucement. « Je me demandais quand on verrait la vraie toi. » La voix de Maya, quand elle parla, était ferme, mais portait une intonation qui fit lever les yeux à plusieurs élèves proches de leur repas. « Tu veux voir la vraie moi ?» Continue de provoquer. Les mots restèrent suspendus entre elles comme un défi. La confiance de Victoire vacilla un instant, tandis qu'elle analysait le changement de comportement de Maya, mais elle se reprit rapidement. « C'est une menace ?» demanda Victoire, sa voix portée pour atteindre la table des professeurs de l'autre côté de la cantine scolaire. Maya regarda David, dont le visage était devenu complètement blanc, puis de nouveau Victoire. Elle sentait le poids de dizaines de caméras de téléphone braquées sur ce moment, enregistrant chaque mot et expression pour une diffusion immédiate sur les réseaux sociaux. « C'est une information, » dit finalement Maya. « Interprète-la comme tu veux. » Elle ramassa ses affaires de déjeuner et s'éloigna, laissant Victoire debout près de la table, la bouche légèrement ouverte de surprise. La cantine scolaire resta silencieuse pendant quelques battements de cœur, avant que les conversations ne reprennent à un volume plus bas. Maya passe le reste de la pause déjeuner au CDI, essayant de se concentrer sur ses devoirs tout en digérant la confrontation du matin. Elle sentait la tension familière monter dans ses épaules et son cou, les mêmes signes avant-coureurs physiques qui avaient précédé sa perte de contrôle à Lyon. Quand elle revint finalement dans le couloir pour les cours de l'après-midi, elle trouva David qui l'attendait près de son casier. « Je suis désolé, » dit-il immédiatement. « Je ne voulais pas qu'elle m'implique. Je voulais juste te remercier et maintenant, j'ai tout empiré. »
Maya ouvrit son casier et commença à échanger des livres pour son emploi du temps de l'après-midi. Ce n'est pas ta faute. Victoire allait passer à l'escalade, que tu aies fait quelque chose ou non. Mais maintenant, elle sait qu'elle peut t'atteindre à travers d'autres personnes, dit David d'un air misérable. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle trouve tes points faibles et continue d'appuyer jusqu'à ce que tu craques. Maya marqua une pause, réfléchissant à ces mots. Dans sa vision périphérique, elle pouvait voir des élèves passer en jetant des regards curieux dans leur direction. La rencontre du matin avait clairement été disséquée et analysée par l'ensemble des élèves pendant la pause déjeuner. Peut-être, dit finalement Maya, mais elle m'a aussi montré quelque chose d'important sur elle-même. David fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Maya ferma son casier et le regarda directement. Elle a peur de ce qui se passe quand les gens ne réagissent pas comme elle s'y attend. C'est pourquoi elle continue d'escalader. Elle a besoin du drame pour maintenir son sentiment de contrôle. Ce soir-là, le téléphone de Maya vibrerait constamment avec des notifications provenant de réseaux sociaux qu'elle utilisait rarement. Quelqu'un avait filmé la confrontation à la cantine scolaire et l'avait publiée sur plusieurs sites où elle était partagée et commentée avec une fréquence croissante. La qualité de la vidéo était médiocre et l'audio peu clair, mais les mots de Maya continuent de provoquer, et c'est une information, étaient suffisamment audibles pour engendrer des dizaines de vidéos de réponses et de publications de réactions. Certains élèves louaient son sang-froid sous la pression, tandis que d'autres spéculaient sur ce dont elle pourrait être capable si elle était réellement provoquée. Maya éteignit son téléphone et s'assit avec son père dans leur salon, partageant les événements de la journée pendant qu'ils mangeaient un simple dîner de riz et de légumes. « Elle essaie de t'isoler », observa M. Dubois après avoir écouté le récit de Maya. En menaçant ton ami, elle tente de te faire sentir responsable de la sécurité des autres. Maya hocha la tête. Et si je réagis pour protéger David, je deviens l'agresseur aux yeux de tous. Et si tu ne réagis pas? Maya resta silencieuse un long moment. Alors David est blessé à cause de moi. Monsieur Dubois posa ses baguettes et regarda sa fille sérieusement. Maya, tu ne peux pas contrôler les actions de Victoire. Tu ne peux contrôler que tes propres réactions. Cela ne te rend pas responsable de ses choix. Mais cela me rend complice si je ne fais rien pendant qu'elle blesse quelqu'un d'autre. Il y a une différence entre ne rien faire et choisir soigneusement tes batailles, répliqua son père. Parfois, l'action la plus efficace semble être l'inaction. Maya comprenait le principe intellectuellement, mais émotionnellement, elle luttait avec l'idée de rester les bras croisés pendant que Victoire s'en prenait à David ou à d'autres élèves vulnérables. Le souvenir de Lyon compliquait tout. Elle savait par expérience ce qui pouvait arriver quand quelqu'un la poussait au-delà de ses limites. Mais elle se souvenait aussi de la culpabilité et de l'isolement qui avaient suivi son moment de violence incontrôlée. Le lendemain apporta un nouveau niveau d'intensité à la dynamique sociale du lycée Saint-Exupéry. Maya arriva et constata que la confrontation de la veille s'était transformée en un sujet de discussion à l'échelle du campus, avec des loyautés d'équipe et des prédictions sur les résultats potentiels. Victoire avait clairement passé la soirée à élaborer une stratégie plus sophistiquée. Au lieu d'une confrontation directe, elle commença une campagne de pression psychologique subtile, conçue pour isoler Maya des alliés potentiels tout en créant une anticipation pour une confrontation plus dramatique. Pendant la première période, Maya trouva des notes dans son manuel, des messages anonymes suggérant qu'elle était dangereuse et instable, que les autres élèves devraient l'éviter pour leur propre sécurité. L'écriture était clairement déguisée, mais le papier à lettres coûteux en suggérait la source. Entre les cours, les amis de Victoire commencèrent à répandre des rumeurs soigneusement élaborées sur le passé de Maya, mêlant des fragments de vérité à des spéculations fantaisistes. On prétendait qu'elle avait été renvoyée de son ancienne école pour violence, que sa famille avait été contrainte de déménager à plusieurs reprises à cause de ses problèmes de comportement, qu'elle suivait un traitement pour des problèmes de gestion de la colère.
Maya Dubois reconnut que les tactiques étaient sophistiquées et efficaces. À l'heure du déjeuner, elle sentit un changement dans la façon dont les autres élèves la considéraient. La curiosité et l'admiration de la veille avaient été remplacées par de la méfiance et de l'appréhension. Elle porta son plateau à la même table isolée qu'avant, mais cette fois, personne ne s'approcha pour la rejoindre. David Dubois était assis à plusieurs tables de distance, lui lançant des regards coupables, tout en évitant clairement de s'associer directement à elle. Maya Dubois mangea seule, tout en digérant l'assaut psychologique de la matinée. Victoire Chevalier avait démontré un niveau de pensée stratégique qui l'élevait au-delà de la simple harceleuse scolaire pour devenir quelque chose de plus dangereux et sophistiqué. Comme si elle avait été convoquée par les pensées de Maya, Victoire Chevalier apparut à la table avec son entourage habituel. Mais au lieu de s'asseoir ou de faire des exigences, elle se contenta de rester là, souriante, tandis que ses amis s'arrangeaient en un cercle lâche autour de la chaise de Maya. « Tu passes un bon déjeuner ?» demanda Victoire agréablement. Maya Dubois continua de manger sans lever les yeux. Autour d'eux, la cantine scolaire s'était tue, alors que les autres élèves reconnaissaient le début d'une nouvelle confrontation. « J'ai réfléchi à notre conversation d'hier, » continua Victoire, « à propos des conséquences et de la responsabilité sociale. Il m'est apparu que je n'avais peut-être pas été assez clair sur comment ça se passe ici, au lycée Saint-Exupéry. » Elle fit un grand geste vers les tables environnantes, où des dizaines d'élèves faisaient semblant de manger tout en écoutant manifestement chaque mot. « Tu vois, le respect, ça se mérite. Et pour mériter le respect, il faut comprendre sa place dans la communauté. » La voix de Victoire portait facilement dans la cantine scolaire silencieuse. Quand quelqu'un perturbe cet ordre naturel, ça crée une tension. Maya Dubois leva enfin les yeux, rencontrant directement le regard de Victoire. Y a-t-il un but à ce discours? Le sourire de Victoire s'aiguisa. Le but, chère Maya, c'est que ta petite performance d'hier a des conséquences au-delà de notre relation personnelle. Les gens commencent à se poser des questions sur le genre de personne que tu es vraiment, sur le fait que tu pourrais être dangereuse. Autour d'eux, des murmures commencèrent à se répandre alors que les mots de Victoire faisaient mouche. Maya Dubois sentit le poids de dizaines de regards, certains curieux, certains craintifs, tous fixés sur sa réponse. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Maya calmement. « Oh, je ne leur ai rien dit, » répondit Victoire avec une innocence exagérée. « J'ai simplement partagé mes inquiétudes concernant des élèves qui ont des antécédents de violence dans des écoles précédentes, qui pourraient ne pas être capables de se contrôler si elles étaient correctement motivées. » Maya Dubois sentit de la glace se former dans sa poitrine alors que la stratégie de Victoire devenait claire. La blonde avait d'une manière ou d'une autre découvert des détails sur Lyon et se préparait à les utiliser contre elle. « Bien sûr, » continua Victoire, « j'espère que ces inquiétudes s'avéreront infondées. Je détesterais que quelqu'un se blesse parce que quelqu'un n'a pas su maîtriser son tempérament. » Maya Dubois se leva lentement, son mouvement provoquant le recul instinctif de plusieurs élèves proches de leur table. La cantine scolaire tomba dans un silence complet. « Tu ne sais rien de moi, » dit Maya, sa voix portant malgré son ton calme. Le rire de Victoire était léger et musical. « Ah bon ?» Élève transféré, arrivé en milieu de semestre, famille ayant déménagé de Lyon dans des circonstances mystérieuses. Père travaillant dans un dojo de judo, mais ayant des horaires inhabituels pour quelqu'un de l'industrie du fitness. Connexion sociale limitée, défensive concernant son histoire personnelle, et hier a montré des signes clairs de problèmes de gestion de la colère lorsqu'elle a été provoquée. Chaque détail frappa Maya Dubois comme un coup physique. Victoire avait clairement fait des recherches approfondies, allant peut-être même jusqu'à engager quelqu'un pour enquêter sur les antécédents de Maya. Le niveau de calcul impliqué suggérait des ressources et une détermination qui allait bien au-delà des politiques sociales typiques des lycées. La question
continua Victoire, est de savoir ce que nous faisons de ces informations. Je préférerais gérer les choses discrètement entre nous. Mais si tu continues à perturber l'ordre social, ici, au lycée Saint-Exupéry, elle haussa les épaules avec éloquence. Eh bien, parfois, la communauté a le droit de savoir à qui elle a affaire. Maya Dubois regarda autour de la cantine scolaire, observant la mère de visage concentré sur elle, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle pouvait voir David Dubois l'observer de l'autre côté de la pièce, son expression angoissée. Quelques professeurs avaient remarqué la foule grandissante et commençaient à s'approcher. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Maya. Le sourire de Victoire devint triomphant. Une reconnaissance publique de l'ordre naturel, des excuses pour ton comportement d'hier et un engagement à respecter les structures sociales qui font du lycée Saint-Exupéry l'endroit spécial qu'il est. La demande était conçue pour être humiliante, tout en paraissant raisonnable à tout adulte qui pourrait écouter. Maya Dubois serait forcée de se soumettre publiquement, tandis que Victoire pourrait prétendre promouvoir l'harmonie scolaire et la résolution des conflits. Maya Dubois examina ses options, tandis que Victoire attendait avec une satisfaction évidente. Autour d'elle, des caméras de téléphone enregistraient sans aucun doute chaque instant de ce qui semblait être la victoire ultime de Victoire. « Non », dit simplement Maya. L'expression de Victoire passa du triomphe à l'incrédulité. « Pardon ? Non, je ne m'excuserai pas de refuser d'être intimidé et je ne ferai pas semblant que tes menaces constituent un quelconque ordre social légitime. » La voix de Maya Dubois porta clairement à travers la cantine scolaire silencieuse et elle put voir une reconnaissance surprise apparaître sur plusieurs visages parmi les élèves qui regardaient. Le récit soigneusement construit de Victoire Chevalier commençait à se déliter en temps réel. « Tu fais une erreur », dit Victoire Chevalier, son sang-froid commençant à se fissurer. « Les gens vont découvrir l'histoire de Lyon d'une manière ou d'une autre. Ne préférerais-tu pas contrôler comment cette histoire est racontée ?» Maya Dubois sentit la colère froide familière monter en elle, mais cette fois, elle l'a reconnue assez tôt pour l'utiliser plutôt que d'être contrôlée par elle. Elle s'approcha de Victoire Chevalier, assez près pour que ses prochains mots soient clairement audibles par la foule qui observait, mais qu'ils paraissent conversationnels pour tout membre du corps professoral observant de loin. L'histoire de Lyon, c'est que j'ai fait une erreur et que j'en ai tiré des leçons. L'histoire de toi, c'est que tu fais des erreurs et que tu essaies de les masquer en blessant d'autres personnes. Quelle histoire penses-tu que les gens retiendront ? Le visage de Victoire Chevalier rougit d'embarras et de colère. Autour d'elle, la cantine scolaire resta silencieuse, mais Maya Dubois put sentir un changement dans l'énergie de la foule, alors que les élèves commençaient à réévaluer la dynamique de pouvoir qui se jouait devant eux. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire », siffla Victoire Chevalier, sa voix soigneusement modulée, se fissurant sous la pression. « Toi non plus », répondit Maya Dubois, puis elle s'éloigna sans se retourner. La cantine scolaire resta figée pendant plusieurs battements de cœur après le départ de Maya Dubois, avant que les conversations ne reprennent à un volume plus bas. Victoire Chevalier se tenait au milieu du cercle que ses amis avaient formé, le visage brûlant d'humiliation, alors qu'elle réalisait que son moment de triomphe, soigneusement orchestré, était devenu quelque chose de totalement différent. Maya Dubois passa le reste de la pause déjeuner aux toilettes, s'aspergeant le visage d'eau froide, tout en essayant de digérer l'intensité de ce qui venait de se produire. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'effort de maintenir le contrôle, alors que chaque instinct lui criait de répondre aux menaces de Victoire Chevalier par une action physique immédiate. Elle fixa son reflet dans le miroir, voyant les yeux de son père la regarder en retour. Monsieur Dubois, maître de judo, lui avait enseigné que la vraie force ne résidait pas dans la capacité à détruire ses adversaires, mais dans la sagesse de choisir quand la destruction était nécessaire et quand elle ne ferait que créer plus de problèmes. L'après-midi passa dans un flou de conversations chuchotées et de regards furtifs. Maya Dubois
pouvait sentir tout le lycée Saint-Exupéry digérer la confrontation à la cantine scolaire, essayant de comprendre ce qu'ils avaient vu et ce que cela pourrait signifier pour l'ordre social établi du lycée Saint-Exupéry. Victoire Chevalier était introuvable pendant les cours de l'après-midi de Maya Dubois, mais son absence avait d'une certaine manière plus de poids que sa présence. Sarah et Chloé étaient assises ensemble en histoire européenne, jetant des regards nerveux vers Maya Dubois, tout en échangeant des conversations chuchotées, animées. Quand la dernière sonnerie retentit, Maya Dubois rassembla ses livres et se prépara pour le chemin du retour, espérant éviter toute confrontation supplémentaire. Mais alors qu'elle s'approchait de son casier, elle trouva David Dubois qui l'attendait avec une expression mêlée de culpabilité et de détermination. « Je suis désolé pour le déjeuner », dit-il immédiatement. « J'aurais dû m'asseoir avec toi au lieu de t'éviter comme tout le monde. » Maya Dubois ouvrit son casier et commença à faire son sac. « Tu te protégeais. Il n'y a rien de mal à ça. » « Mais il y a quelque chose qui ne va pas, » insista David Dubois. « Victoire Chevalier n'a de pouvoir que parce que des gens comme moi ont trop peur de lui tenir tête. Ce que tu as fait aujourd'hui, lui tenir tête devant tout le monde, ça a demandé un vrai courage. » Maya Dubois fit une pause dans ses préparatifs, réfléchissant aux mots de David Dubois. Cela pourrait aussi avoir tout empiré. Victoire Chevalier ne va pas simplement oublier ça. Peut-être pas, acquiesça David Dubois. Mais au moins, maintenant les gens ont vu qu'elle peut être défiée, qu'elle n'est pas aussi invincible qu'elle le prétend. Comme si elle était appelée par leur conversation, Victoire Chevalier apparut au bout du couloir. Mais au lieu de s'approcher avec son entourage habituel, elle marchait seule, son expression froide et déterminée. Les élèves s'écartèrent pour la laisser passer, reconnaissant quelque chose de dangereux dans sa posture et ses mouvements. Elle s'arrêta directement devant Maya Dubois et David Dubois, ignorant les regards curieux des élèves environnants. « Ce n'est pas fini, dit-elle doucement, sa voix portant un niveau de menace authentique que ses précédentes performances théâtrales n'avaient pas. Maya Dubois ferma son casier et fit face directement à Victoire Chevalier. Ça ne l'a jamais été. Victoire Chevalier étudia le visage de Maya Dubois pendant un long moment, comme si elle essayait de décoder un message caché. Quand elle parla à nouveau, sa voix était à peine un murmure. « Demain, après les cours, derrière le gymnase, juste toi et moi. » Le défi flottait dans l'air entre elles comme une présence physique. Autour d'elle, les élèves avaient cessé de faire semblant de s'occuper de leurs affaires et regardaient ouvertement les deux filles s'affronter au milieu du couloir. Maya Dubois considéra attentivement l'invitation. Elle pouvait refuser, mettant potentiellement fin au conflit immédiat, mais laissant Victoire Chevalier libre de poursuivre sa campagne psychologique indéfiniment. Ou elle pouvait accepter, risquant tout sur une seule confrontation qui pourrait soit résoudre la situation, soit détruire toute chance qu'elle avait de s'intégrer au lycée Saint-Exupéry. « Juste toi et moi ?» demanda Maya Dubois. Victoire hocha la tête. « Pas de public, pas de téléphone, pas d'interférence. Nous réglons ça directement. » Maya pensa aux enseignements de son père, à la différence entre éviter les conflits et choisir ses batailles avec sagesse. Victoire avait déjà démontré sa volonté d'escalader indéfiniment, et ses recherches sur les antécédents de Maya suggéraient des ressources et une détermination qui pourrait rendre la vie au lycée Saint-Exupéry insupportable si elle n'était pas contrôlée. « D'accord, » dit Maya. « Demain après l'école. » Le sourire de Victoire était acéré et prédateur. « Ne me déçois pas. » Elle s'éloigna, sans un mot de plus, laissant Maya et David debout dans le couloir, entourés de chuchotements excités et du léger cliquetis des appareils photo de téléphone, capturant le moment pour une diffusion immédiate sur les réseaux sociaux. « Tu es sûr de ça ?» demanda David doucement. Maya regarda Victoire disparaître au coin, déjà entourée de Sarah et Chloé, qui s'étaient matérialisées dès que la confrontation fut terminée. « Non, » dit Maya honnêtement, « mais je suis sûre de ce qui se passera si je ne le fais pas. » Ce soir-là, Maya s'assit avec son père dans leur petit salon, partageant du thé tandis qu'elle racontait les tensions croissantes de la journée. Monsieur Dubois,
maître de judo, écouta sans interruption, son expression devenant de plus en plus sérieuse, tandis que Maya décrivait les recherches de Victoire sur les antécédents de leur famille et le défi qui avait été lancé pour l'après-midi suivant. « Elle sait pour Lyon », dit finalement Maya. D'une manière ou d'une autre, elle a découvert pour Antoine et ce qui s'est passé dans mon ancienne école. Monsieur Dubois, maître de judo, resta silencieux un long moment, considérant les implications. « L'information est une arme comme une autre, dit-il finalement. Elle peut être utilisée pour attaquer ou pour défendre, selon qui la manie et pourquoi. Que veux-tu dire ?» Son père posa sa tasse de thé et la regarda directement. « La connaissance de Victoire de ton passé n'a de pouvoir que si tu la laisses te contrôler. La vérité sur Lyon est que tu as fait une erreur, en as tiré des leçons et es devenue plus forte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une croissance. » Maya hocha la tête, comprenant le principe mais luttant avec son application. « Mais qu'en est-il de demain ? Victoire ne se battra pas loyalement, et si je la blesse comme j'ai blessé Antoine ? » « Alors tu géreras ses conséquences quand elles arriveront, » dit monsieur Dubois, maître de judo, fermement. « Mais Maya, tu n'es pas la même personne qui a perdu le contrôle à Lyon. Tu t'es entraîné pendant 2 ans pour développer la discipline et la conscience. Fais confiance à cet entraînement. » Ils restèrent assis dans un silence confortable un instant, écoutant les sons du trafic à l'extérieur de la fenêtre de leur appartement. Maya pouvait sentir le calme et la confiance de son père l'entourer comme une barrière protectrice, mais en dessous se trouvait la tension familière de la préparation à la bataille. « Il y a autre chose, » dit finalement Maya. « Victoire a mentionné que tu as des horaires inhabituels au dojo. Comment pourrait-elle savoir ça à moins que… » L'expression de monsieur Dubois, maître de judo, s'assombrit. « À moins qu'elle ne nous ait fait enquêter professionnellement. » Ce niveau de ressources suggère une richesse familiale et des connexions au-delà de la politique lycéenne typique. L'implication planait lourdement entre eux. Victoire Chevalier n'était pas juste une adolescente privilégiée avec une tendance cruelle. Elle était quelqu'un ayant accès à des ressources adultes et potentiellement à des conseils adultes dans sa campagne contre Maya. « Reconsidères-tu la rencontre de demain ?» demanda monsieur Dubois, maître de judo. Maya pensa au visage effrayé de David, aux autres élèves qui se déplaçaient dans les couloirs du lycée Saint-Exupéry avec la posture prudente d'animaux de proie, au climat de peur que Victoire avait créé et maintenu par des abus psychologiques systématiques. « Non, dit-elle finalement. Au contraire, savoir jusqu'où elle est prête à aller rend d'autant plus important d'y mettre fin maintenant. » Monsieur Dubois, maître de judo, hocha la tête avec approbation. « Alors nous devrions nous préparer correctement. Ce soir, nous réviserons les techniques défensives et la conscience situationnelle. Demain, tu seras prête pour tout ce qu'elle apportera à ce gymnase. » Le lendemain arriva avec une douceur anormale pour fin septembre, comme si l'univers offrait des conditions parfaites pour l'affrontement. Maya se déplaça dans ses cours du matin avec une conscience accrue, notant la fréquence accrue des chuchotements et des regards furtifs de ses camarades. La nouvelle de la rencontre après les cours s'était répandue dans tout le lycée Saint-Exupéry pendant la nuit, transformée par les réseaux sociaux en quelque chose s'apparentant à un événement de divertissement programmé. Malgré l'insistance de Victoire pour que la confrontation soit privée, Maya doutait que cette promesse soit tenue. Victoire elle-même était introuvable pendant les cours du matin, mais Sarah et Chloé se déplaçaient dans les couloirs avec des expressions d'excitation anticipées qui suggéraient que leur leader préparait quelque chose d'élaboré pour la rencontre de l'après-midi. Pendant le déjeuner, Maya s'assit seule à sa table habituelle, mais l'isolement était différent de celui des jours précédents. Au lieu de l'exclusion hostile qu'elle avait vécue plus tôt dans la semaine, les élèves semblaient lui donner de l'espace par respect plutôt que par peur. Quelques-uns hochèrent même la tête en signe de salutation en passant près de sa table, des reconnaissances subtiles de ce qu'elle représentait dans la dynamique sociale évolutive de Saint-Exupéry. David la rejoignit à mi-chemin du repas,
s'installant à sa place avec une nervosité évidente. « Toute l'école parle de cet après-midi, dit-il doucement. Victoire a raconté aux gens qu'elle allait révéler ton passé violent et prouver que tu es dangereuse. » Maya Dubois continua à manger son sandwich sans réaction visible. Mais intérieurement, elle traitait les implications stratégiques de la construction narrative de Victoire. En présentant la confrontation comme une protection nécessaire de la communauté du lycée, Victoire se positionnait en héroïne, quelle que soit l'issue réelle de la rencontre. « Que dit-elle d'autre » demanda Maya Dubois. David Dubois jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de continuer. « Que tu as menacé des élèves, que tu as un passé de violence grave dans tes anciens lycées, que ton père est une sorte de criminel qui a dû quitter Lyon dans des circonstances suspectes. Chaque mensonge était soigneusement élaboré pour contenir suffisamment de vérité partielle pour être crédible tout en déformant la narration globale au-delà de toute reconnaissance. » Maya Dubois reconnaissait la sophistication de Victoire dans la compréhension du fonctionnement de la guerre de l'information dans les environnements lycéens. « Et les gens la croient ?» L'expression de David Dubois était conflictuelle. Certains, oui, mais d'autres se souviennent à quel point tu as été calme toute la semaine, comment tu n'as jamais initié aucune de ces confrontations. Il y a des gens qui veulent que Victoire soit rabaissée de quelques crans, même s'ils ont trop peur de le dire ouvertement. Maya Dubois termina son déjeuner tout en considérant le paysage politique qu'elle aurait à naviguer cet après-midi-là. Victoire avait clairement déployé des efforts considérables pour construire un soutien à sa version des faits, mais le refus constant de Maya Dubois d'être provoquée avait créé des doutes dans l'esprit de certains observateurs. Les cours de l'après-midi passèrent avec une lenteur exaspérante, chaque minute s'étirant vers la confrontation inévitable derrière le gymnase. Maya Dubois se retrouva à réviser les leçons de son père, maître de judo, sur la conscience situationnelle et le positionnement défensif, se préparant à des scénarios allant de la simple intimidation verbale à l'agression physique coordonnée. Lorsque la dernière sonnerie retentit, Maya Dubois ramassa ses livres avec un calme délibéré, tandis qu'autour d'elle, ses camarades éclataient en bavardages excités à propos de l'affrontement imminent. Elle pouvait voir des groupes d'élèves faire des plans pour se positionner là où ils pourraient observer la rencontre, malgré la promesse de confidentialité de Victoire. Maya Dubois marcha jusqu'à son casier à travers les couloirs bourdonnants d'une énergie anticipatrice, consciente que des dizaines de regards suivaient ses mouvements. Elle rangea son sac méthodiquement, utilisant cette tâche routinière pour se recentrer et affiner sa préparation mentale. Alors qu'elle fermait son casier, elle trouva David Dubois qui l'attendait à proximité avec une expression de profonde inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il avec urgence. « Tu pourrais juste partir maintenant, rentrer chez toi, laisser Victoire revendiquer la victoire qu'elle veut. Ça ne vaut pas le coup de te faire mal pour ça. » Maya Dubois apprécia sa préoccupation, mais elle reconnut également le malentendu fondamental sous-jacent à sa suggestion. Il ne s'agissait pas des revendications de Victoire, mais de savoir si le lycée Saint-Exupéry continuerait d'être un endroit où des élèves, comme David Dubois, vivaient dans la peur constante de la prédation psychologique et sociale. « Oui, je dois le faire, » dit doucement Maya Dubois. « Pas pour moi, mais pour tous les autres qui sont fatigués d'avoir peur. » Elle se dirigea vers la sortie arrière du lycée, consciente que des élèves suivaient discrètement à distance, malgré l'insistance de Victoire sur la confidentialité. Maya Dubois s'y attendait. La politique lycéenne opérait sur la visibilité et les témoignages, et Victoire voudrait une documentation de tout ce qu'elle planifiait. La zone derrière le gymnase était une petite cour entourée de hauts murs de briques, accessible par un passage étroit qui limiterait le nombre d'observateurs pouvant se positionner avec des lignes de vue claires. Maya Dubois arriva la première, utilisant les quelques minutes de solitude pour évaluer l'espace et identifier les avantages ou inconvénients tactiques potentiels.
Victoire Chevalier apparut exactement à l'heure, traversant le passage avec des pas confiants qui résonnaient sur les murs environnants. Elle avait troqué son uniforme scolaire contre un jean foncé et un pull noir ajusté, ce qui suggérait qu'elle était préparée pour une activité physique. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval simple, et son expression portait la concentration froide de quelqu'un abordant une tâche qu'elle avait méticuleusement planifiée. Derrière elle, à une distance discrète, Maya Dubois pouvait voir Sarah et Chloé se positionner près de l'entrée du passage, téléphone discrètement prêt. Malgré la promesse de confidentialité, Victoire était clairement préparée à documenter tout ce qui allait se produire. Les deux jeunes filles se firent face au centre de la cour, séparées par peut-être 3 mètres d'espace en béton. Autour d'elles, Maya Dubois pouvait sentir la présence d'autres élèves trouvant des positions d'observation malgré l'emplacement isolé. « Je suis contente que tu sois venue, » dit Victoire, sa voix résonnant clairement dans l'espace clos. « Je commençais à me demander si tu avais le moindre courage. » Maya Dubois ne répondit pas immédiatement, prenant plutôt un instant pour évaluer la posture et le positionnement de Victoire. La jeune fille blonde se tenait avec l'assurance détendue de quelqu'un qui pensait détenir des avantages écrasants. Mais Maya Dubois pouvait détecter de subtils signes de tension dans ses épaules et ses mains. « Qu'est-ce que nous sommes exactement ici pour régler ?» demanda Maya Dubois. Le sourire de Victoire était acéré et prédateur. « Si tu vas continuer à perturber l'ordre naturel au lycée Saint-Exupéry ou si tu vas apprendre ta place comme tout le monde. Et si je refuse d'apprendre ma place ?» L'expression de Victoire se transforma, révélant quelque chose de froid et de calculateur sous sa surface posée. « Alors tout le monde verra exactement le genre de personne que tu es vraiment. L'élève transférée, violente et instable qui attaque les autres quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. » Maya Dubois sentit la glace familière se former dans sa poitrine alors que la stratégie de Victoire Chevalier devenait claire. Ce n'allait pas être une simple confrontation, c'était un piège élaboré conçu pour provoquer Maya Dubois à perdre le contrôle tout en étant filmée par des caméras cachées. « Tu vas m'attaquer » dit Maya Dubois, la compréhension l'envahissant. « Et tes amis vont filmer ma réaction tout en prétendant que c'est moi qui ai commencé. » Le sourire de Victoire Chevalier s'élargit. « Quelle imagination débordante! Pourquoi t'attaquerais-je alors que tout le monde sait déjà que c'est toi la dangereuse ?» Avant que Maya Dubois ne puisse répondre, Victoire Chevalier se jeta en avant avec une vitesse surprenante, ses mains atteignant les cheveux et le visage de Maya Dubois dans une rafale de mouvements de grattage et de tirage conçus pour causer des dommages visibles tout en paraissant défensif aux yeux des observateurs qui ne pouvaient pas clairement voir le début de l'attaque. L'entraînement de Maya Dubois s'activa instinctivement. Elle recula et se décala sur le côté, évitant l'agression initiale de Victoire Chevalier, tout en maintenant son propre équilibre. Victoire Chevalier trébucha légèrement, trop engagée dans son attaque, offrant à Maya Dubois une opportunité claire pour une contre-attaque dévastatrice. Mais au lieu de profiter de la vulnérabilité de Victoire Chevalier, Maya Dubois recula simplement davantage, créant de la distance entre elles tout en gardant ses mains visibles et non menaçantes. « Arrête !» dit clairement Maya Dubois, sa voix portant jusqu'aux observateurs cachés. « Je ne veux pas me battre avec toi. » Victoire Chevalier se rétablit rapidement et lança une deuxième attaque, cette fois visant une gifle désordonnée sur le visage de Maya Dubois tout en criant « Lâche-moi !» d'une voix qui suggérait la peur et le désespoir. Maya Dubois attrapa le poignet de Victoire Chevalier, doucement, mais fermement, arrêtant l'attaque sans causer de blessure. Elle tint le bras de Victoire Chevalier juste un instant, assez longtemps pour démontrer son contrôle, avant de le relâcher et de reculer à nouveau. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Maya Dubois, gardant le même ton calme. « Quels que soient les problèmes que tu penses que nous avons peuvent être résolus sans violence. » Mais Victoire Chevalier s'était engagée dans sa stratégie et n'allait pas être dissuadée par les tentatives de désescalade de Maya Dubois. Elle chargea une troisième fois,
visant ce qui semblait être un coup de poing désespéré à l'estomac de Maya Dubois, tout en continuant à crier comme si elle était la victime d'une agression non provoquée. Cette fois, la réponse de Maya Dubois fut plus décisive. Elle esquiva l'attaque maladroite de Victoire Chevalier, attrapa le bras tendu de la jeune femme blonde et utilisa l'élan propre de Victoire Chevalier pour la guider doucement mais fermement au sol. Victoire Chevalier atterrit sur les genoux, indemne, mais clairement déséquilibrée et désorientée. Maya Dubois recula immédiatement, les mains levées dans un geste non menaçant, tandis que Victoire Chevalier se remettait sur pied, la fureur brûlant dans ses yeux. « C'est fini pour toi », siffla Victoire Chevalier, abandonnant sa prétention d'être une victime. « Tout le monde t'a vu m'attaquer, tu seras renvoyé dès demain matin. » Maya Dubois regarda vers le passage où elle pouvait voir Sarah et Chloé tenir leur téléphone, enregistrant tout. Mais elle remarqua également d'autres élèves avec leurs propres appareils, capturant la rencontre sous différents angles qui montreraient Victoire Chevalier comme l'agresseur clair à chaque échange. « Je pense qu'ils ont vu exactement ce qui s'est passé », dit Maya Dubois calmement. La question est de savoir si tu veux continuer à te ridiculiser ou si tu es prête à avoir une conversation d'adulte sur notre coexistence au lycée Saint-Exupéry. Le visage de Victoire Chevalier était rouge d'un mélange d'embarras et de rage. Son embuscade soigneusement planifiée avait complètement échoué. Et pire, elle avait été déjouée sous les yeux de multiples témoins qui partageraient sans aucun doute leurs enregistrements dans toute la communauté scolaire en quelques heures. « Ce n'est pas fini », dit Victoire Chevalier, sa voix tremblante d'émotion. « Si, ça l'est », répondit fermement Maya Dubois. « C'est fini depuis le moment où tu as décidé de faire des recherches sur les antécédents de ma famille et de lancer des menaces. La seule question était de savoir si cela se terminerait par la compréhension ou par des conséquences. » Victoire Chevalier regarda autour de la cour du lycée, observant les visages des élèves qui étaient sortis de leur cachette pour assister à la conclusion de leur confrontation. Beaucoup de ces visages montraient des expressions allant de la déception au dégoût, alors qu'ils assimilaient ce qu'ils avaient vu. Maya Dubois se dirigea vers le passage, s'arrêtant seulement pour s'adresser aux observateurs rassemblés. « Toute personne qui souhaite discuter de ce qui s'est passé ici est invitée à comparer ces enregistrements, » dit-elle clairement. « Je pense que vous les trouverez cohérents pour montrer qui a initié le contact et qui a essayé d'éviter l'escalade. » Alors que Maya Dubois disparaissait par le passage, Victoire Chevalier resta debout au centre de la cour du lycée, entourée d'élèves dont les téléphones contenaient des preuves vidéo de sa tromperie ratée. Sarah et Chloé s'approchèrent incertaines, reconnaissant que la réputation de leur leader avait subi des dommages irréparables. En moins d'une heure, de multiples enregistrements de la confrontation au gymnase avaient été mis en ligne sur diverses plateformes de réseaux sociaux, chacun montrant clairement que Victoire Chevalier avait été l'agresseur tout au long de la rencontre, tandis que Maya Dubois avait constamment tenté de désamorcer la situation. Les vidéos devinrent virales au sein des réseaux sociaux du lycée Saint-Exupéry, déclenchant des discussions sur l'intimidation, la manipulation et la différence entre la force réelle et la domination affichée. Des élèves, intimidés par Victoire Chevalier depuis des années, commencèrent à partager leurs propres histoires de ces abus psychologiques et sociaux, créant une cascade de révélations qui transforma la compréhension du lycée quant à ses propres dynamiques sociales. Maya Dubois rentra chez elle pour trouver son père l'attendant avec du thé vert et une expression préoccupée. « Comment ça s'est passé ?» demanda M. Dubois alors que Maya Dubois s'installait dans sa chaise. Maya Dubois accepta la tasse chaude avec gratitude et prit un moment pour organiser ses pensées. Elle a essayé de me piéger. Elle m'a attaqué pendant que ses amis filmaient, espérant que je perdrais le contrôle et la blesserais. Et alors? Et je me suis souvenu de tout ce que tu m'as appris sur le choix des batailles et le contrôle des réactions. Elle a fini par avoir l'air ridicule, tandis que je suis resté calme et raisonnable. Monsieur Dubois hocha la tête avec approbation.
mais son expression resta grave. Victoire Chevalier me semble être quelqu'un qui n'accepte pas la défaite avec grâce. Cela pourrait s'intensifier avant de se résoudre. Maya Dubois considéra son avertissement en sirotant son thé. Peut-être. Mais la différence, c'est que maintenant tout le monde a vu son vrai caractère. Elle ne peut plus se cacher derrière un faux charme et des récits manipulés. Ce soir-là, le téléphone de Maya Dubois vibra constamment avec des messages de camarades de classe auxquels elle n'avait jamais parlé auparavant. Certains la félicitaient pour sa gestion de la confrontation. D'autres partageaient leurs propres expériences avec l'intimidation de Victoire. Et d'autres encore exprimaient simplement leur soulagement que quelqu'un se soit enfin dressé contre l'élève la plus crainte du lycée Saint-Exupéry. Parmi les messages, il y en avait un de David Dubois. « Merci d'être plus courageuse que nous tous. À demain. » Maya Dubois éteignit son téléphone et s'assit avec son père dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil peindre leur petit appartement d'une lumière dorée. La semaine avait été épuisante et stressante, mais elle sentait quelque chose de fondamental changer dans sa relation avec le lycée Saint-Exupéry et ses camarades. « Penses-tu que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle. Monsieur Dubois considéra la question avec attention. La crise immédiate est résolue, mais les défis plus vastes liés à ton intégration dans une nouvelle communauté persisteront. La différence, c'est que maintenant tu abordes ces défis depuis une position de respect plutôt que d'isolement. Maya Dubois hocha la tête, comprenant que sa confrontation avec Victoire avait été plus qu'un simple règlement de compte personnel entre deux adolescents. Il s'agissait d'établir des principes et des limites qui influenceraient la façon dont elle serait traitée pour le reste de son temps au lycée Saint-Exupéry. Le lendemain matin, le lycée Saint-Exupéry affichait un paysage social transformé. Maya Dubois arriva pour constater que les vidéos virales de la veille avaient fondamentalement modifié la façon dont les élèves la considéraient, elle et Victoire Chevalier. Le casier de Victoire était entouré d'une petite foule d'élèves, mais au lieu des admirateurs sycophantes habituels, il s'agissait de personnes avec des questions et des accusations concernant son comportement passé. Victoire elle-même paraissait pâle et sur la défensive, ne se déplaçant plus dans les couloirs avec son assurance royale d'antan. L'accueil réservé à Maya Dubois était tout aussi différent, mais dans la direction opposée. Des élèves qui avaient évité son regard quelques jours auparavant lui offraient maintenant des salutations amicales et de véritables sourires. La zone de son casier, auparavant une zone d'isolement, était devenue un lieu de rassemblement pour les élèves qui voulaient exprimer leur gratitude pour son rôle dans l'exposition des tactiques manipulatrices de Victoire. David Dubois l'attendait avec une expression d'étonnement et de soulagement. « Tout a changé », dit-il avec enthousiasme. « Victoire n'a plus aucun pouvoir. Les gens lui tiennent tête, lui disent de les laisser tranquilles, au lieu de simplement subir ce qu'elle leur inflige. » Maya Dubois organisa ses livres tout en traitant cette information. La transformation rapide des dynamiques sociales du lycée Saint-Exupéry était à la fois gratifiante et légèrement accablante. « Et comment gère-t-elle ça ?» demanda Maya Dubois. L'expression de David Dubois devint plus sérieuse. « Pas très bien. Sarah et Chloé se sont éloignés d'elle, et les garçons de terminale qui traînaient autour de sa table ont trouvé d'autres endroits où s'asseoir. Elle est essentiellement seule maintenant, et elle ne semble pas savoir comment gérer ça. » Maya Dubois ressentit un pincement de sympathie, malgré tout ce que Victoire lui avait fait subir. L'effondrement complet d'une identité sociale, même une identité construite sur la manipulation et la peur, était véritablement traumatisant pour la personne qui le vivait. Pendant le premier cours, Maya Dubois remarqua que Victoire était absente de la salle de littérature approfondie. Monsieur Martin ne fit aucun commentaire sur son absence, mais Maya Dubois put voir d'autres élèves échanger des regards significatifs, tandis qu'ils en saisissaient les implications.
Au déjeuner, la table auparavant isolée de Maya Dubois était devenue le lieu de rassemblement officieux des élèves qui souhaitaient discuter des événements de la semaine précédente et de leurs implications plus larges pour la culture sociale du lycée Saint-Exupéry. Les conversations étaient étonnamment matures et réfléchies, se concentrant sur la création de dynamiques communautaires plus inclusives et solidaires plutôt que de simplement célébrer la chute de Victoire. Le truc bizarre, dit Léa, une fille discrète de la classe de chimie de Maya Dubois, c'est que je n'avais jamais réalisé à quel point je dépensais d'énergie juste pour éviter l'attention de Victoire. Maintenant qu'elle n'est plus une menace, j'ai l'impression de pouvoir vraiment me concentrer sur l'école, les amis et les choses normales. Plusieurs autres élèves hochèrent la tête en signe d'accord, partageant des expériences similaires du tribut psychologique que le règne d'intimidation de Victoire avait prélevé sur l'ensemble du corps étudiant. Maya Dubois écouta ces conversations avec une compréhension grandissante de l'impact plus vaste que sa confrontation avec Victoire Chevalier avait eu. Elle n'avait jamais eu l'intention de devenir un catalyseur de changement communautaire, mais son refus d'être intimidé avait apparemment donné aux autres élèves la permission d'examiner et de contester les dynamiques toxiques qu'ils avaient auparavant acceptées comme inévitables. Victoire Chevalier apparut brièvement pendant la pause déjeuner, portant un plateau vers sa table centrale habituelle, seulement pour la trouver occupée par un groupe d'élèves de seconde qui la regardaient avec des expressions de confusion polie plutôt que de déférence automatique. Après un moment d'hésitation gênante, Victoire Chevalier se retira vers une table vide, près des fenêtres, mangeant seule, tandis que d'anciens admirateurs discutaient avec animation aux tables voisines sans reconnaître sa présence. Maya Dubois croisa le regard de Victoire Chevalier à travers la cantine scolaire et fut surprise par l'expression qu'elle y lut. Au lieu de la colère ou du ressentiment, Victoire Chevalier semblait perdue et sincèrement déconcertée, comme si elle ne comprenait pas comment son monde soigneusement construit s'était effondré si complètement en si peu de temps. Après le déjeuner, Maya Dubois se dirigeait vers son cours de chimie de l'après-midi quand elle entendit des pas rapides derrière elle. Elle se retourna pour trouver Victoire Chevalier, s'approchant avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange de désespoir, de résignation et quelque chose qui pourrait avoir été un véritable remords. « On peut parler ?» demanda Victoire Chevalier doucement. Autour d'elle, les élèves ralentirent le pas pour observer cette interaction inattendue, mais Victoire Chevalier semblait inconsciente de l'auditoire. « S'il te plaît ?» Maya Dubois examina la requête attentivement. Victoire Chevalier avait perdu sa position de pouvoir social, mais cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle avait appris quoi que ce soit de significatif de cette expérience. D'un autre côté, refuser de reconnaître la tentative apparente de communication de Victoire Chevalier pourrait perpétuer plutôt que résoudre les conflits sous-jacents qui avaient créé leur confrontation. « 5 minutes, dit Maya Dubois, en privé. Victoire Chevalier la conduisit à une salle de classe inoccupée, refermant la porte derrière elle, avant de se tourner vers Maya Dubois avec une expression de lutte intérieure évidente. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, » commença Victoire Chevalier, sa voix manquant de sa projection confiante habituelle. « J'ai été le centre d'attention ici depuis la 5e. Tout le monde m'admirait, voulait être mon ami, se souciait de ce que je pensais. Et maintenant ?» Elle fit un geste impuissant, incapable d'articuler l'étendue de son effondrement social. Maya Dubois attendit patiemment, reconnaissant que Victoire Chevalier traitait un défi fondamental à sa compréhension d'elle-même et de sa place dans le monde. « Je sais que tu penses que je suis juste une brute, » continua Victoire Chevalier, « mais ce n'était pas comme ça. J'étais populaire, les gens m'aimaient. Je ne faisais que maintenir l'ordre. M'assurer que tout le monde connaissait sa place pour qu'il n'y ait pas de chaos. » Maya Dubois étudia le visage de Victoire Chevalier, cherchant des signes de véritable autoréflexion versus une justification continue. Ce qu'elle vit était compliqué.
un mélange de confusion, de douleur, et le début de ce qui pourrait éventuellement devenir une réelle compréhension. « Victoire », dit Maya Dubois doucement. « Les gens ne t'admiraient pas, Victoire. Ils s'inclinaient devant toi parce qu'ils avaient peur de ce que tu leur ferais si ce n'était pas le cas. » Le visage de Victoire Chevalier se froissa légèrement, comme si les mots de Maya Dubois avaient touché quelque chose qu'elle avait essayé de ne pas reconnaître. « Mais je n'ai jamais vraiment blessé personne », protesta Victoire Chevalier faiblement. « Pas vraiment. Je n'ai jamais frappé personne ou... Tu as cherché des informations sur les antécédents de ma famille pour les utiliser contre moi, l'interrompit Maya Dubois. Tu as répandu des mensonges sur mon passé pour m'isoler de potentiels amis. Tu as menacé de faire du mal à David Dubois pour manipuler mon comportement. Tu as essayé d'orchestrer une situation où je serais provoqué à la violence tout en étant enregistré par des caméras cachées. » Maya Dubois marqua une pause, laissant la liste des comportements s'imprégner. « Ce sont toutes des formes de préjudice, même si elles ne laissent pas de bleu visible. » Victoire Chevalier resta silencieuse un long moment, fixant le sol tout en traitant les mots de Maya Dubois. Quand elle releva enfin les yeux, ils brillaient de larmes non versées. « Je ne sais pas comment être autre chose, » dit-elle doucement. « C'est ce que j'ai toujours été au lycée Saint-Exupéry. Sans ça, je ne sais pas qui je suis. » Maya Dubois sentit sa colère envers Victoire Chevalier commencer à se transformer en quelque chose de plus compliqué, pas exactement du pardon, mais la reconnaissance d'une humanité partagée. La cruauté de Victoire Chevalier était née de l'insécurité et de la peur, plutôt que d'une méchanceté inhérente, ce qui n'excusait pas son comportement, mais suggérait la possibilité d'un changement. « C'est peut-être une opportunité, » dit Maya Dubois avec précaution, « de découvrir qui tu es quand tu ne joues pas un rôle ou ne maintiens pas une image. » Victoire Chevalier essuya ses yeux avec le revers de sa main, maculant son maquillage soigné. « Penses-tu, y a-t-il un moyen pour que les gens me pardonnent un jour, pour les choses que j'ai faites ?» Maya Dubois considéra la question sérieusement. Victoire Chevalier avait causé de réels préjudices à de nombreux élèves pendant plusieurs années, et la confiance, une fois brisée, était difficile à reconstruire. Mais Maya Dubois avait aussi vu à quelle vitesse les dynamiques sociales pouvaient changer lorsque les gens avaient la permission de modifier leur comportement. « Je pense que c'est possible, » dit Maya Dubois finalement. « Mais cela nécessiterait un véritable changement, pas seulement des excuses. Et il faudrait du temps, probablement beaucoup de temps, pour prouver que le changement est réel. » Victoire Chevalier hocha la tête, semblant comprendre l'ampleur du défi qui l'attendait. « Pourrais-tu m'aider ?» demanda Victoire Chevalier avec hésitation. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, surtout après tout ce que je t'ai fait subir. Mais tu es la seule personne qui n'a jamais semblé avoir peur de moi, et je pense que c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui ne me laissera pas retomber dans mes vieilles habitudes juste parce que c'est plus facile. » Maya Dubois fut surprise par la demande et la sincérité apparente qui l'accompagnait. Aider Victoire Chevalier à se reconstruire en une meilleure personne serait un travail exigeant et potentiellement frustrant, sans aucune garantie de succès. D'un autre côté, l'alternative était de laisser Victoire Chevalier se débrouiller seule, ce qui pourrait aboutir soit à une véritable évolution, soit à une chute dans l'amertume et le ressentiment. « Je ne peux pas te réparer, » dit finalement Maya Dubois, « mais je peux être honnête avec toi quand tu retombes dans des comportements manipulateurs, si c'est ce que tu demandes. » Le sourire de Victoire Chevalier fut hésitant, mais sincère. « C'est exactement ce que je demande. » Elles retournèrent dans le couloir alors que la sonnerie annonçant le prochain cours commençait à retentir. Autour d'elles, les élèves vaquaient à leur routine de l'après-midi, mais Maya Dubois remarqua que de nombreuses interactions semblaient plus détendues et sincères qu'elles ne l'avaient été durant sa première semaine au lycée Saint-Exupéry. Le changement n'était pas universel.
Les systèmes sociaux bâtis sur la peur et l'intimidation ne se transformaient pas du jour au lendemain. Mais il y avait une sensation palpable que les élèves se sentaient plus libres d'être eux-mêmes, plutôt que de surveiller constamment leur comportement pour éviter l'attention indésirable de l'ancienne reine du lycée. Au cours des semaines suivantes, Maya Dubois observa Victoire Chevalier lutter avec le défi de reconstruire son identité et ses relations sociales à partir de zéro. Ce ne fut pas un processus facile. Des années de comportements manipulateurs avaient laissé Victoire Chevalier avec peu de véritables compétences relationnelles, et de nombreux élèves étaient naturellement sceptiques quant à sa transformation apparente. Mais progressivement, à travers de petits actes de considération et des excuses sincères, Victoire Chevalier commença à démontrer que son changement était réel plutôt que performatif. Elle se mit à faire du tutorat pour des élèves plus jeunes dans les matières où elle excellait, se porta volontaire pour des projets de bénévolat qui ne recevaient aucune reconnaissance publique et surtout apprit à écouter les autres plutôt que de dominer chaque conversation. Maya Dubois se retrouva dans le rôle inattendu de mentor officieuse, aidant Victoire Chevalier à reconnaître quand elle retombait dans d'anciens schémas de comportement tout en encourageant ses efforts sincères de croissance. Ce ne fut pas toujours facile. Les années de domination sociale de Victoire Chevalier l'avaient laissée avec des habitudes et des suppositions difficiles à changer. Mais Maya Dubois pouvait constater d'authentiques progrès. David Dubois apparut comme l'un des soutiens les plus surprenants de Victoire Chevalier, reconnaissant dans sa lutte quelque chose de son propre cheminement de la peur vers la confiance. Sa volonté de pardonner le traitement que Victoire Chevalier lui avait infligé par le passé fournit un exemple puissant pour les autres élèves qui luttaient avec leurs propres sentiments, quant à savoir si les gens pouvaient vraiment changer. La culture sociale du lycée Saint-Exupéry continua d'évoluer tout au long du premier semestre de Maya Dubois. La suppression de la hiérarchie, basée sur l'intimidation de Victoire Chevalier, avait créé un espace pour des formes plus diverses de leadership et d'organisation sociale. Des élèves qui étaient auparavant restés invisibles commencèrent à émerger comme des voix pour un changement positif, organisant des événements et des initiatives qui rassemblaient la communauté plutôt que de la diviser en catégories de statut rigides. Le propre rôle de Maya Dubois dans ces changements resta délibérément discret. Elle n'avait jamais voulu être le centre de l'attention, ni remplacer Victoire Chevalier comme un type différent de leader social. Au lieu de cela, elle se concentra sur ses études et ses amitiés grandissantes avec des élèves comme David Dubois et Léa, se contentant de faire partie d'une communauté plus saine plutôt que de la diriger. Alors que l'hiver approchait et que le premier semestre de Maya Dubois au lycée Saint-Exupéry touchait à sa fin, elle réfléchit à tout ce qui avait changé depuis cette première confrontation dans le couloir. Victoire Chevalier avait évolué d'une tortionnaire cruelle à quelque chose s'approchant d'une amie. David Dubois était passé d'une victime effrayée à un défenseur confiant pour d'autres élèves en difficulté, et le lycée dans son ensemble avait commencé à adopter des valeurs d'inclusion et de soutien mutuel plutôt que de compétition et de peur. La transformation n'avait pas été parfaite ou complète, un vrai changement ne l'est jamais, mais elle avait été authentique et durable. Maya Dubois avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la capacité à vaincre des adversaires, mais dans la sagesse de savoir quand la confrontation était nécessaire et dans la compétence à la gérer avec discipline et détermination. Plus important encore, elle avait découvert que les leçons que son père lui avait enseignées sur le contrôle et la paix intérieure ne concernaient pas seulement le développement personnel. Elles étaient des outils pour créer un changement positif dans n'importe quelle communauté dont elle faisait partie. Alors qu'elle rangeait ses livres à la fin d'une autre journée de cours, Maya Dubois aperçut Victoire Chevalier aider un élève plus jeune avec ses devoirs à une table voisine, expliquant patiemment un concept difficile sans aucune de son ancienne condescendance ou impatience. La vue emplit Maya Dubois d'une satisfaction tranquille.
non pas parce qu'elle avait changé Victoire Chevalier, mais parce que Victoire Chevalier avait choisi de se changer elle-même. En marchant vers chez elle dans l'air vif de décembre, Maya Dubois comprit que son parcours au lycée Saint-Exupéry avait été bien plus que la simple survie aux politiques sociales du lycée. Il s'agissait d'apprendre à utiliser sa force, tant physique qu'émotionnelle, au service de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Son père l'attendait à la maison avec du thé et une expression d'attente, prêt à écouter le récit d'une autre journée dans l'histoire continue de la transformation du lycée Saint-Exupéry. « Comment vont les choses aujourd'hui ?» demanda Monsieur Dubois, alors que Maya Dubois s'installait dans sa chaise habituelle. Maya Dubois accepta la tasse chaude et réfléchit à la question avec attention. « Mieux, dit-elle simplement. Différent, mais mieux. » Monsieur Dubois hocha la tête, comprenant à sa manière tranquille que certaines victoires ne se mesuraient pas en confrontation dramatique, mais en l'accumulation graduelle de petits changements positifs qui transformaient finalement des communautés entières. Dehors, par leurs fenêtres, la première neige de l'hiver commença à tomber, couvrant le lycée Saint-Exupéry et la ville environnante d'un manteau d'un blanc immaculé qui semblait symboliser la possibilité de nouveaux départs et de secondes chances pour tous ceux qui étaient prêts à les embrasser.